Il s'appelle Jim Hunter. Il a autrefois dirigé un réseau de contre-espionnage particulièrement efficace. Prévenez-le tout de suite qu'une fois la mission commencée, il sera livré à lui-même, quoi qu'il arrive. Prenez contact avec lui. Entendu, je l'appelle tout de suite. Cette équipe ne doit être connue que de nous deux. Elle n'aura de compte à rendre à personne d'autre. Jim Hunter? Oui? Ici Baker. Il faut que je vous voie tout de suite. C'est ici, nous sommes arrivés. Le docteur Harter ne va plus tarder. En attendant, mettez-vous torse nu, s'il vous plaît. Monsieur Ernest Cooper, voulez-vous venir ici en face de moi? Est-ce que vous avez éprouvé la moindre douleur à la suite de l'opération? Aucune démangeaison, aucune brûlure. Votre fosse sera probablement un peu trop pâle à côté de la sienne. Mais on va arranger ça, avec quelques séances de lampe. Je suppose que vous serez d'accord. Arrêtez de hocher la tête. Oui, docteur. Ça y est, voilà. Beau travail. Vraiment très beau travail. Ce sont des artistes. Tenez, regardez ici, sa taille, son poids, ses mensurations corporelles sont exactes. Et le plus remarquable, c'est pourtant le visage. C'est vraiment du travail superbe. Venez ici et tournez-vous. Il reste encore plusieurs cicatrices très légères. Ici, aux oreilles et autour des yeux. Mais elles sont très peu visibles et devraient bientôt disparaître. Votre denture a subi quelques corrections, je crois. Vous avez apporté vos radios? Oui. Qu'il se déshabille. Tournez-vous. Encore? Il est très ressemblant. C'est son parfait sosie. Je crois qu'on pourrait dire sa reproduction. Habillez-vous, je crois que ça pourra aller. La question qui se pose, c'est... Est-ce qu'il peut vraiment être Jim Hunter? J'ai suivi un entraînement spécial. J'ai étudié ses moindres gestes, je les imite, et j'ai suivi un long entraînement quotidien en compagnie d'experts pour pouvoir réussir à imiter sa voix et ses intonations. J'ai regardé je ne sais plus combien de films de lui pour copier sa manière de marcher, de se coiffer, et puis toutes ses manies possibles. Ça a duré combien de temps? En tout, 18 mois. Avec 4 opérations, agrémentées de soins dentaires, camarade. Donnez-moi du camarade encore une fois et je vous expédie très loin de ce pays. Je comprends, oui, je m'excuse. Non, vous ne comprenez rien du tout. Ceci est une des plus grandes opérations menées pour détruire un réseau complet d'agents de renseignement ennemis. On ne vous a pas choisi seulement pour ressembler exactement à Jim Hunter et pour vous permettre, grâce à cela, de voir et de tuer son chef, le général Baker. Vous devez vraiment être Jim Hunter. Vous devez l'être à un tel degré qu'il faut convaincre la femme qui l'aime, Marty Shaw, que vous êtes Jim Hunter quand elle vous verra tuer Baker. Et quand elle signalera l'assassinat, le vrai Hunter se fera abattre alors par ceux qui sont ses propres amis, pour un crime que vous aurez commis en sa personne. Et ensuite, le réseau de Baker se détruira lui-même et aura fini d'exister. Voilà ce que votre camarade risque de nous coûter. Rassurez-vous, je ne referai pas une telle bêtise. En tout cas, je vous assure, camarade, que si vous détruisez ma couverture, je vous tuerai. Oui, mademoiselle Scott. Vous pouvez m'appeler Frida. Hunter le fait. D'accord, Frida.
La première partie de la mission sera aussi la plus délicate. Si vous réussissez à convaincre Marty Shaw, il vous sera certainement possible de réussir à passer pour Jim Hunter sans problème quand ce sera très précisément le moment d'aller tuer Baker. Je réussirai. Quand vais-je commencer? Tout de suite. Asseyez-vous. Et écoutez bien surtout. Oui. Entendu. Marty, téléphone. Oui, c'est Marty Shaw. Jim, c'est toi? Mais oui, j'ai un travail pour toi. Sérieusement? Oui, alors écoute bien. Je veux que tu ailles au Beau Rivage. C'est un hôtel de San Pedro. Tu t'y feras inscrire sous le nom de Mademoiselle Douglas. Mais pourquoi ça, c'est Baker qui nous fait toujours signe d'habitude? Tu as bien compris, viens immédiatement. C'est un véritable travail ou encore une de tes plaisanteries? Non, je n'oserais pas. Va là-bas et je t'y retrouverai tout à l'heure, d'accord? Dépêche-toi. Elle a marché. Dans le dossier, on me précise bien qu'elle l'aime. Alors j'ai employé un ton léger, mais... Il faut surtout continuer comme ça. Mais quand nous nous retrouverons seuls tous les deux, il... C'est très bien, je vous dis. Elle n'est pas folle. Alors moins elle vous entendra et moins elle risquera de s'apercevoir de l'imposture. Oui, mais quand vous faites l'amour à une femme, elle est alors beaucoup moins sur ses gardes. Oh, et où avez-vous lu ça? Dans un magazine pour échangistes. C'est un agent surentraîné et elle vous enverra une balle dans le ventre si elle découvre que vous n'êtes pas Hunter. Si vous voulez une chance de réussir, alors évitez de trop en dire. Et en aucun cas, il ne peut être question de vouloir lui faire l'amour. Vous vous trahiriez sûrement. Bonjour, mademoiselle. J'ai téléphoné de l'aéroport pour réserver une chambre au nom de Douglas. Ah oui. Et vous comptez rester combien de temps, mademoiselle Douglas? Je n'en sais rien. Bien, alors je vous donne la chambre 252. Hé, Freddy! Oui. Bagage au 252. Ouais, c'est bien elle. L'air d'une dame et en réalité une traînée. Son vieux mari voudrait un flagrant délit pour s'en débarrasser. Je t'ai dit que j'étais d'accord pour t'aider. Ouais. Ah, il faut bien se serrer les coudes entre hommes, pas vrai? Oui. Elle est ici. Chambre 252 à l'hôtel. Elle est seule? Ah, Mais si jamais elle téléphonait, ah, quand elle appellera, je serai revenu là-bas et j'écouterai la conversation. et si elle s'en allait? Je serai tenu au courant. Bon, nous avons encore 2 heures à attendre, au moins. Vous devriez repartir à l'hôtel. Soyez gentil, ne me donnez pas d'ordre. Ça n'avait rien d'un ordre, c'était une suggestion. Vous saisissez la différence, je suppose. Écoutez, je sais très exactement ce que j'ai à faire. Alors vos suggestions, vous les gardez pour vous. Dans quelles eaux est-ce qu'ils l'ont trouvé? Il nous a été chaudement recommandé comme quelqu'un digne de toute confiance. Écoutez, docteur, le succès de cette opération dépend seulement de moi, de mes propres capacités. Ce sacré scénario a peut-être été préparé jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier détail. Mais tant que je ne serai pas accepté comme Hunter, on ne fera rien. Vous comprenez? Et tant que je ne me sentirai pas en confiance, rien ne marchera. Un type pareil ne crée pas la confiance. Il ne crée que des problèmes. Alors je veux qu'on le fasse remplacer. J'irai en parler à Frida en personne. Oui, je vous le conseille.
Vas-y, prends-la sur l'appareil devant toi. Je vous écoute. Je voudrais téléphoner à Santa Barbara, s'il vous plaît. Eh bien sûr. Quel numéro? Très bien. 1 minute. Allô? Jim? Oh, c'est toi? Bon, je commence à en avoir assez d'attendre. Où tu es? Arrête de faire l'idiot. J'ai quitté New York il y a 10 heures pour toi. Où es-tu? Mon beau rivage, voyons, à San Pedro, chambre 252, je t'ai obéi. Il y a 3 heures que je t'attends. Très bien, j'arrive. Oui, il serait grand temps d'y penser. Écoute-moi surtout, n'ouvre à personne avant que je sois là, d'accord? Ça y est, il vient. Ça devrait lui demander 2 heures. À condition qu'il vienne en voiture, n'est-ce pas? Il pourrait venir en avion. Je vais attendre 1h30. Et je partirai à l'hôtel. Il ne faudrait pas que 2 Jim Hunter se présentent à l'hôtel. Imaginez qu'il arrive avant vous. Rassurez-vous, il n'y sera pas. Mais vous deux, je pense que vous devriez y aller. Merci, on sait où on doit aller. Excusez-moi, je vous demande pardon, mais j'aime... Mais qu'est-ce que... Allez, vite! Qui est là? C'est moi. Salut. Salut. Écoute, pour l'instant, je suis très pressé. Fichons le camp d'ici. Alors c'est très sérieux? Je croyais que tu plaisantais encore. Non, je t'expliquerai tout ça. Tu es prête? Mais je n'ai pas défait mes affaires. Suis la côte jusque chez moi et attends-moi là-bas. Tu m'as toujours pas dit ce qui se passait. Plus tard. Pour l'instant, file d'ici. Si tout va bien, je pense être là dans l'après-midi. Où est-il? Nous l'avons enfermé dans une vieille cabine désaffectée. Il dort encore? Oui, il en a encore au moins pour 8 heures. Il avait ça sur lui. Regardez, c'est plutôt bizarre. Un rouleau de pièces. C'est un vieux truc des bagarreurs de rue. Ça donne plus de poids à votre poing. Surtout, prenez bien tout ceci avec vous. Comment ça s'est passé avec la fille? Oh, elle a marché. Je l'ai bousculée sans rien dire. Tout s'est parfaitement passé. Oui, puisque tout a été conçu pour bien se passer. Vous n'avez fait aucune brillante improvisation, hein, j'espère. Non, j'ai suivi le scénario très scrupuleusement. Allons voir où vous l'avez enfermée.
Elle veut voir où nous gardons notre invité. Oui, d'accord. Frida, je tiens à vous dire que c'est moi qui ai eu l'idée de l'enfermer là où il est. Mais qu'est-ce qui lui prend? Danzig pense que Cooper veut le diminuer. Et en fait, Cooper veut qu'on le remplace. Rien que ça? Il va lancer une campagne publicitaire pour trouver l'homme idéal ou simplement exiger qu'on lui envoie une liste complète d'agents? Je pense que c'est un problème qui s'aggravera. Comme le plan réussit, il se sent de plus en plus important. Il n'existe aucune autre issue? Non, notre porte est condamnée. Il n'y a ni hublot, ni placard, ni trappe. Il n'existe que cette porte-là. Il risque de souffrir le martyre quand il se réveillera. C'est Danzig qui a voulu ça. Alors vous aussi, vous êtes sadique, docteur? C'est un ennemi. Oui, bien sûr. Mais je veux éviter qu'il ait des marques sur lui plus tard. Vous lui apporterez une chaise pour qu'il se repose. Désolé, Jim. Marty. C'est notre combat qui demande ça. Il a dit quelque chose? Non, seulement le nom de sa petite amie. Il y a encore un problème. Cooper n'a pas l'air enchanté par la drogue. Il aimerait mieux recevoir une dose moins forte et compenser la différence en simulant. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette histoire à propos de diminuer la dose de drogue? La vraie dose me mettrait hors d'état pour 12 heures. Bien entendu, c'est ce que nous voulons justement qu'elle Je fasse. jouerai la comédie avec une demi-dose. Essayez d'en comprendre tout l'intérêt. Oh, je sais qu'elle doit téléphoner à Becker et nous préparer un rendez-vous. Cette fille n'appellera que si elle est très inquiète du sort de son ami Jim Hunter. Écoutez, supposons que j'aille là-bas complètement drogué en lui disant d'appeler Becker et qu'elle se rende compte que je ne suis pas Jim Hunter. Alors, vous ne vous réveillerez pas. Marty. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. Oh, amenez-le par là. Je l'ai pris dans ma voiture, tout près de l'entrée du port. Il m'a demandé de le conduire ici. Je crois qu'il a besoin d'un docteur. Ah, il est vraiment dans un drôle d'état, hein? Bon, je crois pas que ce soit une crise cardiaque classique. Je pense plutôt à une fièvre tropicale. C'est son docteur, ce Baker, là? Non, pourquoi? Bah, il faisait qu'à me dire appelez Baker, Baker. Vous voulez pas que j'aille avertir les pompiers ou la police ou une ambulance, si vous... Non, je m'occupe de lui. Bon, très bien. Comme vous voulez, hein. Je m'excuse. Ça fait 8,50 $ au compteur. Gardez tout. Vous l'avez bien gagné. Merci, c'est très gentil. Et j'espère que votre mari se remettra. Hein. Je trouverai la porte tout seul. Tu es là, Marty. Oui, oui, reste tranquille, reste tranquille. Je ne sais pas si vous avez bien fait de parler de Becker. Écoutez, docteur, j'y ai été forcé. L'autre était trop dans le cirage. La dose que vous lui avez administrée est peut-être trop forte. Non, elle est très forte. Mais c'était bien sûr pour convaincre sa petite amie et les docteurs. Il n'en mourra pas. Mademoiselle Chao, pourquoi n'allez-vous pas prendre un peu de café avec le docteur? Oh, soyez tranquille, je m'en occupe. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas qui lui a administré une dose de drogue anormalement forte. Peut-être pour le tuer. Mais il s'en remettra vite. Et vous, ça va? Oui, s'il est sauvé. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
La petite monnaie, Jim en a toujours un rouleau sur lui. C'est même devenu une plaisanterie idiote comme tout. Quand je suis à court de monnaie pour aller aux toilettes dans un restaurant, il me donne le rouleau et dit « invite tes amis ». J'ai entendu pire que ça. Bon, écoutez, je vais vous laisser infirmière jusqu'à minuit. Ensuite, vous suffirez largement. Il ne devrait se réveiller que demain, de toute façon. Oh, il se peut qu'il ait des maux de tête et des absences. C'est normal, rassurez-vous. Pour l'instant, ne soyez pas héroïque. Ça ne servirait à rien de rester assise sur une chaise et de ne pas dormir de la nuit. Allez vous reposer. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Allô, oui, j'écoute. Comment va-t-il? Mieux, beaucoup mieux. Il dort normalement. Est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé à San Pedro? Non, je ne le sais toujours pas. Mais le chauffeur de taxi qui me l'a ramené ici a dit qu'il n'a pas arrêté de répéter de vous appeler. Il veut certainement vous rencontrer. Oui, sans doute. Quand sera-t-il assez remis pour parler? Le docteur croit que tout sera terminé demain matin. Dites-lui comme d'habitude, aux probabilités. Dans 10 secondes exactement. Rendez-vous dans 20 heures précises, aux probabilités. Tu veux un coup de main? Jim, tu es levé et habillé? Oh, ça va faire 1 heure que je suis debout maintenant. On ne joue pas les surhommes, mais assieds-toi, tu dois être très faible. Tu prépares le petit déjeuner? Tu as faim? Un peu, oui. D'abord un jus d'orange? Je veux bien, oui. J'ai eu Baker. Ah oui? Pourquoi je n'aurais pas dû? Oh, bien sûr que si. Allez, dis-moi ce qui se passe. Pour l'instant, je crois que ce serait très difficile. Pourquoi? Parce que je ne le sais pas encore très bien et parce que je le réserve pour Baker. En tout cas, je sais une chose, j'aurais juré que c'était toi qui avais téléphoné. Oui, c'est exact. Ce type t'a fait croire que c'était moi qui appelais. Et depuis quand tu pars sur une affaire sans en recevoir l'ordre de Baker? Je le savais bien qu'un petit détail n'était pas normal. Mais tu vois, après tout, paraît plus facile. Mais je dois t'avouer que j'étais très inquiet quand tu as appelé de San Pedro hier soir. C'est pour te capturer qu'ils ont fait ça. On ne peut rien te cacher. Mais si tu te méfiais, pourquoi tu t'es précipité de cette façon? Oh, on ne gagne pas une guerre en s'abritant du feu dans les tranchées, tu sais. Où tu as trouvé ça? Dans les pensées de Mao? Quand pourrais-je voir Baker? Dans 8h25 aux probabilités. Je t'accompagnerai. Oui, je crois que ça vaudra beaucoup mieux. Parce que si tu veux savoir toute la vérité, je ne sais pas où ça peut être. Aux probabilités? Oui, j'ai compris, merci. Seulement, je n'ai pas la moindre notion de l'endroit où ça se trouve. Je devrais le savoir, mais j'ai un trou. Oui, le docteur a dit que tu pourrais avoir des séquelles comme des absences de mémoire. Oui, je peux te dire qu'il avait raison, c'est bête comme tout. Bon, c'est moi qui conduirai, c'est tout. Oh, oui, écoute, je crois que je ne pourrai rien avaler. Je vais m'allonger un instant. Ça ne va pas? Mais je suis encore un peu patraque. Attends, appuie-toi sur moi. Merci.
Mademoiselle Scott à l'appareil. Allô, ici Cooper, vous êtes seul? Oui, il n'y a rien à craindre. Alors, où est-ce que vous en êtes? Nous avons rendez-vous avec Becker, seulement le nom est en code, c'est probabilité. Alors, elle a gobé votre histoire. J'en ai l'impression. Le général Baker doit s'envoler tout à l'heure pour Los Angeles. Oui, pour ces probabilités, dans juste 7 heures. Et c'est elle qui va nous y conduire? C'est ce qu'elle m'a dit. Parfait. Si elle vous conduit jusqu'à Baker, le reste sera presque automatique. Faites bien attention qu'on ne relâche Hunter qu'après que je sois parti pour Rome. Soyez tranquille. 1 heure après l'élimination de Baker, Hunter va devenir une véritable cible vivante. Ne traînez pas par ici. Ne vous inquiétez pas, belle dame. Je volerai là-haut dans un bel avion. Il n'y a rien qui m'inquiète plus qu'un bravage qui dit de ne pas s'inquiéter. Bon, Frida, ça y est, je m'en vais. Aucun message? Non, en tout cas, aucun message trop pressé. Où est-ce que je pourrais vous joindre à Los Angeles? Oh, je vous téléphonerai. Je peux au moins essayer de prendre des arrangements pour vous à Los Angeles. Non, c'est inutile. Ni hôtel, ni location de voiture, ni correspondance de vol. Cet examen ne doit pas savoir où je me trouve. Je supposais pourtant que j'étais votre assistante directe. Oh, c'est simple, il suffit de deviner. C'est ce que je vais devoir faire. Vous rentrez quand? Quand j'en aurai terminé. C'est très précis. Vous avez faim? Non. Je vois que ça vous gêne pas. Vous n'avez pas arrêté un seul instant de manger. Quelle heure, ça? Et Hunter, peut-être qu'il voudrait manger lui aussi. Oubliez-le. Faut pourtant qu'il mange. Moins il prendra de force et moins il essaiera de s'en aller. Il a essayé? Il a fait du raffut avec sa chaîne pendant que vous dormiez. Vous ne pensez pas que quelqu'un ait pu l'entendre? Oh non, puis il se tient tranquille là, depuis 1 heure. Ah, il doit être fatigué. Ah, ça y est, vous l'entendez? Il en met ça. Écoutez, oui, je me demande si la chaîne est une bonne idée. On pourrait employer une corde à la place. Oh non, je t'en prie. Une corde, ça se ronge et ça se coupe. J'ai un ami qui l'a fait une fois. Le bureau aussi, ça se ronge et tout le reste aussi. Non, laissez-le donc se casser les dents sur sa chaîne. De la part de Marty Shaw. Oui? Oui, bien sûr, passez-la moi. Allô? Jim a eu une absence ce matin et ça m'inquiète. Racontez. Il a oublié où se trouvait un endroit très précis. Oh, ça arrive à beaucoup de gens tous les jours. Mais c'est vraiment important. Marty, tout finira par s'arranger. Oui, mais il n'est plus tout à fait le même. Seulement, je n'arrive pas bien à expliquer en quoi. Écoutez, quand une personne subit un traumatisme physiologique ou psychologique comme lui, elle paraît souvent à nos yeux un peu différente de la personne qu'elle était, parce qu'elle est réellement différente. Mais il se remettra? Je vous le garantis. Très bien. Alors je vous rappelle. Vous lui avez apporté à manger? Non.
Ben, il faut le nourrir, il va mourir là-dedans. Oh non, personne ne meurt de faim pour avoir manqué 3 repas. Il quitte le bateau dans 1 heure. Si vous voulez le faire manger, allez-y. Mais pour moi, ce capitaliste pourri peut crever. Je vois que vous n'avez rien compris du tout. Ah si, mais je trouve ça idiot. Vous voulez les anéantir, alors donnez-moi une arme, une mitraillette, et montrez-les-moi, les gars de ce réseau. Ça entraînera des représailles. Ah, il faut des morts pour réussir une révolution. Qui a dit ça, Marx? Marx? C'est Che Guevara qui est à la mode aujourd'hui, camarade. Si je te tiens comme ça 1 minute de plus, je te tue. Est-ce que c'est ce que tu veux? Donne-moi la clé qui ouvre les fers. Oh, je voudrais bien. C'est Danzig qui l'a, malheureusement. Où sommes-nous? Dans un bateau, à San Pedro, sur le port. On vous a amené ici. Il y a longtemps? 32 heures. Qui il y a dehors? Un homme seulement. Danzig. Je vous apportais de quoi manger. Vas-y, allez, explique. Non, là, je ne dirai rien. Non, ne me tuez pas. Je vais te tuer tout de suite, oui. Allez, vas-y, parle. Les ordres. Ce sont les ordres venus d'en haut. Pourquoi? J'en sais rien. Tu as bien une idée? Si je vous disais ce que je sais, il me battrait. Mystera, maintenant. Si vous êtes décidé à me tuer, allez-y. Moi, te tuer? Écoute-moi, on s'est arrangé pour que ce soit tes bons amis qui s'occupent de ça. Dans 30 minutes, tu deviendras l'homme à abattre. Qu'est-ce qui se passe dans 30 minutes? Tu me croirais pas si je te le disais. Allez, dis-le-moi, si ce n'est pas trop compliqué pour toi. Tu te crois peut-être supérieur, hein, alors que tu vas mourir. On a plein de types dans ton genre, dans notre organisation. On les charge des petites corvées, des petits travaux que tout le monde peut faire. On leur donne une noix de coco, une banane. Ils font ce qu'on leur demande, mais dès que la situation se complique, ils sont dépassés. Non. On nous a bien interdit de te tuer. Mais il n'y a aucune contre-indication à une bonne raclée bien méritée. Ah ouais, Il aurait dû en rester au plan. Au plan? Quel plan? L'homme avec votre visage. Il a réussi à tromper votre ami, Marty. Mon visage? Il a roulé tout le monde.
Becker est fichu. Frida a tout arrangé. Frida? Frida Scott? C'est d'elle que vous parlez? Ils veulent approcher Becker, pourquoi? Dans un instant, aux probabilités, Becker sera tué. Cooper s'en ira. L'homme qui a votre visage. Ah! Ah! Il ne sera pas là avant 10 minutes. Tu me donnes de la monnaie pour les toilettes? Oh, bien sûr. Ça ne te suffit pas? Tiens, en voilà une autre. C'est parfait, merci. Appel prioritaire. Frida Scott. Marty Shaw, 41 deux fois. J'appelle en toute priorité. Appel en toute priorité, notez. Quel est le message? Le Jim Hunter des probabilités est un double. Avertissez Baker qu'il n'aille pas au rendez-vous. Je répète qu'il n'aille pas au rendez-vous. Message reçu et enregistré. J'ai été longue, mais elle est toujours occupée. Ah oui? Le téléphone, peut-être? Jim! Vous savez que je ne suis pas Jim. Qu'est-ce que tu dis? Vous avez cru que j'étais lui jusqu'à tout à l'heure. Ah oui? Ouvrez votre sac sans geste brusque. Où est Becker? Nous sommes aux probabilités, il ne devrait pas tarder. Il a peut-être appris quelque chose de nouveau. Non, vous essayez de ne pas m'amener à la vraie salle des probabilités. Elle est ailleurs. Non, c'est faux. C'est vrai. Soyez naturel.
Bonjour, général. Vous avez fait un bon voyage? Oui, excellent. Vous voulez une tasse de café? Frida, vous êtes maligne, mais vous êtes audacieuse. Et dans votre lutte, l'audace est démodée. Depuis quand est-ce que vous savez? À propos de ce traquenard, je l'ai su presque tout de suite en réalité. Parce que Hunter ne se laisserait pas aller à parler à un chauffeur de taxi et à dire mon nom comme ça. Il est beaucoup trop fort. Et quand est-ce que vous avez su pour moi? Je n'en savais rien jusqu'à hier soir. Quel est votre rang en vue d'un échange futur? Eh bien, dans votre position, vous ne pourriez m'échanger que contre un colonel. Jusqu'où est-il arrivé? Il a failli réussir. Marty l'avait conduit là où je me tenais. Heureusement, il y avait Hunter. Ils se sont livrés à un concours d'adresse. Alors c'était juste. Très juste, oui. Prends ça. Oh, merci. Tiens. Merci. Il me ressemblait vraiment. C'est exactement toi. Dis donc, toi, tu l'as vu de très près, hein? Ça alors, oui, je l'ai vu. Il m'a fallu le soigner et je l'ai même déshabillé. Il est resté dans ton lit pendant presque 24 heures. Ici? Oui. Oh, mais tu as vu que ce n'était pas moi. Non. Arrête un peu de plaisanter. Tu me connais parfaitement, hein? C'est aussi ce que je croyais. Oh, et je veux dire, en tant que femme, tu as quand même dû voir que ce n'était pas moi, hein? Oui, on pense connaître bien quelqu'un et puis on voit qu'il n'en est rien du tout. En fait, j'ai appris une grande chose. Les hommes sont comme les chats. Ils sont tous gris la nuit. La formée. Il tient une papeterie à Santa Barbara. Il s'appelle Hunter.